qu'est-ce que c'est qu'un cycle chaud? Alors, tout à fait concrètement, je vais peut-être commencer par dire pourquoi le cycle chaud et pourquoi ces ateliers, etc. En fait, je me suis rendu compte, ça c'est tout à fait personnel, que ici en Belgique en tout cas, mais je pense en Europe de façon générale, le corps, la sexualité était abordée d'une façon tellement pénible, tellement triste, parce que finalement, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de tabous, même si on parle de libération de la sexualité, libération du corps, etc. Finalement, ce n'est qu'un mot. Et en pratique, il n'y a pas beaucoup de libération, à mon sens. Et du coup, quand je vois comment ça s'est abordé dans le monde, dans les écoles, etc., je me dis non, c'est pas possible. On donne la crainte aux jeunes, on n'apprend pas aux jeunes à connaître leur corps, on n'apprend pas à vivre leur sexualité de façon harmonieuse. Et du coup, j'avais envie, moi, personnellement, de remédier à la situation. Et alors, à ce moment-là, j'ai fait la connaissance de cyclo-chaud, etc. Et donc, du coup, ici, cyclo-chaud va apporter toutes ces notions avec la beauté, avec la poésie, mais aussi avec la connaissance. Donc, il y a tout un aspect poétique dans le cycle chaud, dans l'atelier du cycle chaud, et puis il y a aussi tout l'aspect scientifique. On va appeler un chat, si j'ose dire, mais on va Et aussi un donner, utérus, parce qu'on est là pour voilà, parler de un ça. utérus, c'est un utérus. Et puis après, on va lui donner aussi un nom poétique qui va parler aux jeunes filles qui ont entre 10 et 14 ans, donc qui sont encore pour certaines des enfants, des femmes en devenir, mais des enfants malgré tout. Et du coup, elles ont le pendant, le mot scientifique, utérus, hein, comme tu dis, Gaëlle, et puis l'utérus, on va aussi l'appeler le babyland. Du genre, les ovaires, on va les appeler ovaires et on va les appeler coffrets à trésors. Et du coup, ça leur parle. Et ça amène une certaine poésie dans toutes ces choses. Ah Et oui, alors, complètement. évidemment, avec cette poésie, avec cette connaissance qu'on essaye d'amener, on essaye de leur faire connaître leur corps. Et de leur faire connaître leur corps en positivant les choses, non pas en bébétisant, pour ainsi dire, mais en leur faisant comprendre que tout ce qui se passe dans leur corps est magnifique. La beauté du corps, en fait. Et en fait, tant qu'on ne connaît pas son corps, on en a peur. Les jeunes filles viennent à l'atelier ne sachant rien des règles, ne sachant rien de tout ce qui se passe dans leur corps, et elles en ont peur. Elles me le disent aussi. Ah, mais moi, j'ai peur de quand ça va arriver. Et on essaye qu'à la fin de la journée, elles n'en aient plus peur. Et finalement, à force d'avoir peur comme ça des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on ne connaît pas, et on parle là de son propre corps, Mm. on finit par devenir xénophobe de son propre corps, de son soi. Et ça, c'est vraiment trop triste. Alors, on essaie de contrer ça. Et j'avoue qu'à la fin de l'atelier, les filles sont beaucoup plus à l'aise avec tout ça, se disent, mais c'est normal, c'est beau, ça a un but, euh, et ce n'est que magie du corps. Et ce n'est plus des choses, oh, c'est dégoûtant, oh, c'est ceci, oh, c'est cela, quoi. Bah, c'est vrai Voilà. qu'il y a le côté c'est dégoûtant, il y a le côté aussi j'ai peur, ce que tu disais, les douleurs aussi. Enfin, il y a tellement de choses qui sont véhiculées, qui Oui. sont pas évidentes à appréhender pour une jeune fille. Et donc, dans cet atelier, elles viennent pas toutes seules. Non, elles viennent alors avec leur maman, ou s'il n'y a pas de maman, ou oui, ça arrive parfois que la maman soit décédée, qu'elle ne soit pas disponible, alors elles viennent avec une femme qu'elles connaissent bien, une marraine, voire une grande sœur, voire quelqu'un avec qui il y a déjà une certaine complicité. Ça peut être une mamie aussi, peut-être, ou, Alors une amie, pas une vraiment parce mamie. que... Une mamie, Ah, je une disais. mamie, pardon, pardon. Oui, bien sûr, une mamie, j'en ai déjà eu. J'ai déjà eu des marraines. Oui, à partir du moment où il y a une bienveillance entre le binôme, c'est bon. Oui, Oui, parce qu'en fait, tu réagissais sur l'ami parce qu'il y a une notion de transmission intergénérationnelle, hein, c'est bien ça. Enfin, oui, en tout bien cas, une notion sûr, de oui. génération, quoi. Oui, et tu dis bien, et c'est une chose qui me tient particulièrement à cœur, la transmission à travers les générations. En fait, aujourd'hui, les générations ne se côtoient plus beaucoup, et c'est tellement dommage, surtout pour ces choses éminemment féminines. Il faut que les grands-mères, les mères, les filles soient en relation, soient en complicité par rapport à ces choses-là. Et on a envie de restaurer un petit peu ça dans notre monde. Et oui, mais alors tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Moi, quand j'en ai parlé avec ma maman, elle me dit, Oui, mais c'est pas que je voulais pas te transmettre, c'est que je ne savais pas. Et bien donc, sûr, quelque part, elle aurait aimé, tu oui, vois, transmettre. Et donc oui, là, oui. on a aussi des mamans qui savent pas trop. Et c'est là l'intérêt d'un atelier qui va faire comme la médiation, finalement, et retisser le lien de la connaissance. Si, Ah, tout à si les fait. mamans savaient pas forcément que dire.
Oui, 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 oui. Et il est vrai qu'au début de la journée, on fait un tour de table, pour ainsi dire, pour demander aux mamans ce qui les amène, pourquoi elles sont venues, etc. Et alors, il y en a beaucoup qui disent, oui, en fait, moi, je ne sais pas comment aborder le sujet avec ma fille, etc. Et puis, quand j'ai le retour par la suite, ce qui me fait trop chaud au cœur, c'est de voir que, des mamans qui me disent, par exemple, enfin, on peut parler de ça. Et comme elles ont entendu le même langage, elles ont vécu la même chose pendant toute une journée, elles ont un langage commun. Eh oui. Tant la fille que la maman sait de quoi on parle quand on dit un coffret au trésor, les ovaires donc, hein, etc., etc. Ça, Donc c'est voilà, ce vraiment langage intéressant. commun est Nous, on bien. avait rigolé parce que, on avait fait des ateliers pour les jeunes filles. Alors, c'était pas des cycles chauds, mais c'est dans le même esprit. Et on avait Oui, fait des petits battles entre les mamans d'un côté et les jeunes filles de l'autre. Et on s'était rendu compte que des jeunes filles qui avaient suivi certains ateliers, donc les ateliers qui faisaient première règle chez nous, ou même une qui avait suivi le cycle chaud, avaient pour certaines plus d'informations que les mamans qui n'avaient pas suivi les ateliers quand ça ah n'avait pas oui, été fait en commun. Donc c'était assez drôle de voir oui. la différence. Effectivement, on peut le dire, hein, qu'il y a quelques générations qui ont été un peu sacrifiées dans la transmission. Bon, bah, il ne reste qu'à réimplanter les choses et avoir un langage commun, c'est énorme. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Je me souviens en particulier d'une maman qui m'a dit à la pause de midi, ah Sylvie, tu sais, c'est fantastique ce que tu apprends aux filles, mais ce que tu m'apprends à moi Et aussi. oui, c'est ça. Et là, elle me racontait que quand elle avait eu ses premières règles, sa maman l'avait giflée. Et oui. Alors, violent quand même, giflé. Et en fait, elle était italienne. Et dans une certaine partie d'Italie, je ne sais plus quelle partie, c'est la tradition. La jeune fille va dire à sa maman qu'elle a ses règles et paf, elle encaisse une gifle monumentale. Mais alors, la maman me disait, j'ai reçu une gifle et puis je suis restée avec ma gifle, on ne m'a rien expliqué et j'ai été pleurer dans mon coin. Alors évidemment, c'est assez perturbant d'entendre des choses comme ça. Il ne faut pas que ce genre de choses arrive. Ou alors la gifle, soit si c'est la tradition, mais qu'on explique aux jeunes filles après. Ouais, enfin, si on peut éviter de gifler les jeunes filles quand elles ont leurs règles, moi, ça m'arrange, hein, Je personnellement. suis d'accord. Gaëlle, je suis d'accord. Mais s'il y a gifle, qu'il y ait au moins explication. Ok. Alors, mais bon, non, mais je Oui, comprends. Mais la gifle, c'est tellement répandu. On en a parlé dans plein d'endroits différents. En oui, plus, avec des significations différentes. J'avais entendu, ah bah, à partir de maintenant, tu vas souffrir. Donc, en gros, prends-toi ça pour comprendre comment tu vas souffrir. Sinon, une notion effectivement de transmission. Enfin, il y a plein de significations différentes, mais c'est quand même toujours un peu violent, effectivement, en tout cas, oui, oui, un peu oui, rude, quoi. oui, Et, oui, 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 oui. mais effectivement, il y a cette notion, surtout, et c'est ce que tu dis très bien, bon, il y a la gifle, très bien, mais il y a surtout le rien, quoi, derrière. Je suis Oui, restée avec ça, et puis voilà. Et qu'est-ce que je oui, transmets, moi, à mon enfant? Et c'est là où c'est génial de venir entre maman et fille partager à un moment, parce que c'est aussi un partage, c'est aussi un temps qu'on se prend entre nous, oui, euh, partager un moment pour explorer ça.